Et le marché haut de gamme, Olivier, qu'est-ce qu'il nous envoie comme signaux en ce moment pour ceux qui s'y intéressent? Vous qui suivez de près à travers Propriété Le Figaro, vous publiez d'ailleurs un numéro spécial Paris de Propriété Le Figaro. Très beau numéro. Qu'est-ce qu'on peut découvrir aujourd'hui? Alors justement à l'occasion, merci, c'est gentil de le préciser, à l'occasion d'un numéro spécial Paris de Il n'y a pas que moi qui fais de la pub, je tiens à le noter quand qui même. est tout chaud que je vous amène ici un petit peu en avant-première. On a réalisé justement avec l'aide, le soutien des notaires du Grand Paris, une étude sur ce marché immobilier haut de gamme à Paris. Il y a des choses très intéressantes. On a fait ce focus notamment sur les biens à plus de 2 millions d'euros. C'est un micro-marché. Il faut savoir, Guillaume, Cédric et Pascal, qu'il se vend à Paris chaque année 40 000 biens, à peu près, des appartements. Combien, selon vous, de biens de luxe au-delà de 2 millions d'euros se vendent? Sur 40 000? Oui. La moitié? Ah non. Oh, On est dans un micro-marché. Quarantaine. On est dans un micro-marché. Il y en a 2 millions d'euros? 700. quand 700 même. biens de plus de 2 millions d'euros Bien sûr. ont été vendus l'an dernier à Paris. En 2018, ça représente un peu plus de 2% du marché immobilier parisien. Mais alors, on a un chiffre d'affaires qui est particulièrement élevé. C'est 2 milliards d'euros. Voilà ce que ça représente. 2 milliards d'euros. 11% du chiffre d'affaires global des logements vendus à Paris en 2018. Des biens de luxe, donc, qui sont 7 fois plus chers que l'ensemble des autres logements, qui représentent en moyenne, on est à 14 000 euros en moyenne du mètre carré. En ce qui concerne les acquéreurs étrangers, première nationalité, les Américains, on l'avait évoqué ici, en tout cas pour l'année 2018, devant les Chinois et pas mal d'acheteurs du Moyen-Orient. Et quels sont les secteurs qui ont la cote? Eh bien, ce sont les appartements situés à l'ouest de Paris. Une vente sur deux est réalisée dans le 7e arrondissement ou le 16e arrondissement pour ces biens de luxe. 7e, 16e arrondissement. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs du luxe qu'on reçoit régulièrement sur ce plateau et sur BFM Business nous disent que le 16e, dont on entendait pique-pendre ces dernières années, remonte. Ouais. Parce qu'il y a une très beau bâti, il y a de l'haussmannien de très belle qualité, et il y a une qualité de vie qui est très agréable. Vous êtes proche du Bois de Boulogne, vous avez... Et il y a des grands appartements dans le 16e, ce qui intéresse par exemple ceux qui reviennent du Royaume-Uni avec le Brexit. Voilà, c'est ce que nous indique effectivement. On a eu un record, c'est un hôtel particulier Rive Gauche qui s'est vendu l'an dernier 52 000 euros par mètre carré. Un marché de l'immobilier très dynamique, donc on a interrogé les principaux acteurs, les Féo, Barnes, Garcin, Sotheby's. Alors tous se félicitent de l'activité, mais des signes de vigilance. Tout d'abord, le climat d'instabilité sociale, les images de violence urbaine à Paris, sur les Champs-Élysées à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes. Ça a fait le tour du monde et ça a marqué les esprits. Les patrons du luxe nous indiquent que depuis le mois de décembre, il y a eu un changement d'attitude de la clientèle étrangère. Certains ont décidé de reporter leur décision d'acquérir un bien pied-à-terre à Paris. Ils attendent l'évolution de la situation. Et puis parallèlement, vous le disiez effectivement Guillaume, il y a le phénomène du Brexit qui est évidemment, qui était marquant déjà l'an dernier à Paris. Est-ce que ça va continuer cette année? Ils pensent que oui, il y aura sans doute une deuxième vague. En tout cas, ceux qui sont revenus dans un premier temps ont acheté des biens entre 1,5 et 3 millions d'euros pour leur famille. À Paris ou à Neuilly, effectivement, on était beaucoup dans le 16e arrondissement, à proximité des écoles réputées. En tout cas, 2019 indique que la clientèle en provenance de Londres sera de plus en plus présente. Voilà, en tout cas, les phénomènes à suivre pour un micro-marché qui est porté essentiellement par les acquéreurs étrangers. Voilà pour ce numéro spécial Paris de Propriété Le Figaro. Très intéressant tout ça.